on avait ici notre champ published at ici. Donc ce qu'on va faire est simple. Notre published at sera vidé automatiquement. Donc à ce niveau, je viens ici, je fais $published at .value .val qui est égal à vide. On va essayer ça rapidement. J'actualise ma page et ici je vais cliquer sur brouillon. Je clique sur brouillon. Rien ne se produit, on va revérifier. Ici, notre bouton a été cliqué. Nous allons rapidement changer le publish ad en publish ad 2 et ici nous allons copier aller au niveau de publier, créer un nouvel identifiant ID publish ad 2 rapidement. Ensuite, après avoir créé ceci, on va déplacer ça un peu plus en arrière, on sauvegarde. Nous avons dit ici, il faut mettre ça à nul. Ensuite, il faut soumettre le formulaire. Notre formulaire ici, on va aller un peu plus en haut. On va donner un identifiant à notre formulaire. ID ici. On va dire forme. Forme add ou add forme. Underscore add. Très rapidement. Le nom du formulaire, on a besoin de ça pour la suite en dessous. Je viens un peu à ce niveau. Après avoir vidé ça, il faut soumettre le formulaire. Donc je vais juste dupliquer ce qui est ici. Ici, forme.submit rapidement. Et je sauvegarde, on va tester. J'actualise ma page. Ensuite, je viens ici, lorsque je clique, je sélectionne. Je vais cliquer sur brouillon pour voir. Brouillon a soumis le formulaire et puis on a eu les erreurs qui sont ici. Déjà, ça voudra dire que ça marche. Ce que nous allons ensuite faire, c'est ajouter les règles de validation rapidement. Au niveau de notre contrôleur, on remonte un peu plus en haut. Notre contrôleur app, http, contrôleur admin. Ici, on impose contrôleur. Et là où on avait mis nos règles de validation, ici à ce niveau, par exemple, on va ajouter une nouvelle règle. Ici, ce sera published at. Ensuite, on ajoute notre règle très facilement. Ici, on va dire c'est un datetime qui sera sur au format année, mois, jour, heure, minute, seconde. On peut dire aussi qu'il peut être nul. Je vais voir en sauvegarde et en test. Je réactualise ma page. Ensuite, je vais remplir les informations très rapidement. Ici, je vais mettre quelque chose.
Je vais essayer de mettre quelque chose très rapidement. Je vais laisser l'image et cliquer sur brouillon. L'article a été sauvegardé avec succès. On peut aller au niveau de la liste des articles pour vérifier. Notre nouvel article vient d'être créé. On peut l'éditer. Dans notre partie Edit, on n'a pas mis la date de publication et autres. Ce qu'on va essayer de corriger rapidement. On va ajouter à ce niveau, au niveau de Publish At, on retourne au niveau de Creator. Creator, on va copier le code qui est ici. On va au niveau de Edit, Edit un peu plus en bas. On va coller ça. Ensuite, au niveau de Creator, on retourne à notre formulaire. On copie. Et en dessous, au niveau de Edit, on vient coller ça très rapidement. On va ajouter le même bouton ici, notre bouton rapidement. Ici, on va copier ça. Brouillon, on copie. Au niveau de Éditeur, on a soumettre ou mettre à jour. On copie ça, on retourne au niveau de Create. Create en dessous. On va copier la même chose ici et on vient coller. Rapidement, on sauvegarde. On va au niveau de Post Controller et au niveau de Post Controller, lorsqu'on fait la création, il faut ajouter Published At. Ici, rapidement, je vais venir et mettre Published At $request Published At. Ensuite, je copie ceci. Je descends au niveau de Update. Au niveau de Update, on a Published At qu'on doit mettre, sans oublier la règle de validation toujours. Published At, je copie. Et je colle rapidement. Je sauvegarde et je teste. Je réactualise ma page. Et là, on a ce champ qui est là. Je vais sélectionner ça rapidement. Je vais faire ici, nous risquons que notre bouton ne marche pas parce qu'on n'a pas précisé l'identifiant de notre formulaire ici. Je retourne dans le code et au niveau du code, on a au niveau de Creator, on avait un formulaire Add Form. Add Form qui est ici l'identifiant de notre formulaire. On va copier l'identifiant rapidement. On retourne au niveau de Edit et au niveau de Edit,
au niveau de notre formulaire forme. Ici, on va ajouter notre identifiant sauvegarde. Ensuite, à ce niveau, on réactualise et c'est bon. Là, maintenant, je peux venir ici et choisir une date. Ensuite, je vais faire soumettre. Ici, on n'a pas affiché la date, ce qui est dommage. On va corriger ça en même temps. Et enlever aussi, choisir un fichier. Au niveau de Edit, on a $post par exemple. Ici, on peut copier value et on va en descendre un peu en dessous. À ce niveau, on va mettre value. À la place de $slack, on va mettre published at underscore at. On remonte un petit peu. Le titre est à ce niveau. Là, on va aller dans notre fichier layout, admin.layout.app, layout.app. C'est ici qu'on a notre content. Il n'y a rien de ce côté. On retourne au niveau de create. Create ici. Là, on avait mis photo, on a mis 2 labels. Donc, on va commenter ce label rapidement. On sauvegarde. Ensuite, on retourne au niveau de notre fichier edit. On va commenter aussi ce label. On l'efface carrément. On sauvegarde ça et on teste. Je réactualise ma page. Ensuite, je remplis les informations rapidement. Je descends un peu en bas à ce niveau. Je copie ça, je colle. Ensuite, je vais sélectionner une date. Je vais soumettre. L'article a été bien créé. On va vérifier ça. On va éditer ces informations. Là, on n'a rien à ce niveau. On va retourner dans notre code rapidement pour vérifier pourquoi cette partie n'est pas insérée dans la base de données. Sûrement qu'il y a un champ qui n'a pas été ajouté, une propriété nulle. Ici à ce niveau, nous avons notre input qui est là, mais qui n'a pas de name. Ce qu'on va faire, on copie ça. L'identité de notre name, ici on va préciser le name est égal à. Je copie, je sauvegarde, ensuite je vais au niveau de create aussi. Create, je refais la même chose. Ici au niveau de l'input, je vais le dire published at qui est ici. Je sauvegarde, je peux retourner au niveau de mon contrôleur, vérifier si tout est correct. Published at, je recherche ça rapidement.
C'est bon. Au niveau de update, on a published add qui est là. Au niveau de create, ici à ce niveau, il y a aussi published add, c'est bon. Là je vais tester. Je teste rapidement, je fais soumettre. Ce qu'on va faire, c'est aller vérifier au niveau de notre modèle si on a autorisé l'insertion du champ Published Add. Ici dans modèle post, on n'a pas ajouté Published Add, ce qui fait qu'on n'arrivait à rien avec. Published Add. On sauvegarde et on réactualise notre page pour faire le. Ici, très rapidement, je clique dessus et je fais soumettre. Là, notre date est revenue. On peut recréer un nouvel article. Rapidement compléter sur ça. Je descends et puis je fais à ce niveau, je viens. Je fais soumettre. On édite ça rapidement. Ici, on peut voir si la date a été publiée ou pas. La date est là, on peut la modifier. À la place du 24, je peux mettre par exemple le 28. Changer ça. Je sauvegarde. Je peux maintenant faire brouillon. Et là, nous pouvons voir que la date a été effacée. Ici, nous venons d'insérer le champ Published Add et corriger les erreurs qu'il y a. Retrouvons-nous pour la suite.